tout le monde parle du confinement. Le confinement est extrêmement important, puisque d'abord, il empêche qu'une personne puisse transmettre à d'autres. Les seules personnes à qui elle pourrait transmettre si elle était positive, c'est à sa famille. Mais sinon, le confinement est utile pour empêcher qu'une personne positive puisse transmettre à d'autres personnes. C'est pour ça qu'on parle du fameux R0, de la capacité de transmettre à d'autres personnes. Eh bien, quand le 7 avril, l'État a décidé que les gens qui sortaient par obligation pour aller voir le médecin ou alors pour essayer simplement d'aller manger, ramener de la nourriture ou pour aller au travail, on leur dit de porter un masque. Ça s'appelle un masque chirurgical. C'est une bavette qui doit être portée comme ça, d'accord? Toujours la retirer derrière parce qu'ici c'est infection. Et pour protéger le visage, les yeux, le nez et la bouche, parce que c'est par là que le virus rentre. Ces masques-là protègent la population. Pourquoi? Elle va les protéger des micro-gouttelettes qui sont en suspension dans l'air et qui contiennent le virus. Ces micro-gouttelettes, elles ne peuvent pas pénétrer donc ce masque parce que ce masque a une sorte de barrière qui fait en sorte que les micro-gouttelettes qui sont épaisses, dont la taille est élevée, ne vont pas pénétrer. Mais lorsque nous travaillons, ça c'est ce qu'on appelle le masque, et il faut l'enlever comme ça. Ici, comme ça, et l'enlever comme ça, et le jeter. Pour à aucun moment le toucher. Il ne faut surtout pas toucher ces zones. Voilà, pour qu'il ne soit pas infecté. Et à ce moment-là, on prend comme ça et on le jette dans les endroits qui sont réservés pour ça. Mais par contre, lorsque vous avez un masque FFP2, qui est de ce jeu, qu'il faut bien placer, parce qu'il faut savoir placer le masque, hein, ici à ce niveau-là, et le placer à ce niveau, et ici, pour pouvoir regarder le mouvement, ça me permet de continuer donc à respirer, mais l'avantage par rapport à ça, c'est qu'il va permettre 95% de filtration. Il y a le FFP1, ça c'est un FFP2, comme a ramené le MADA, et le FFP3, qui va de 90, 95 et 99%. Un, de filtration, regardez, c'est la filtration. Et deuxièmement, de ne pas laisser passer des particules qui sont très petites, parce que les micro-gouttelettes ne passent pas à ce niveau-là, mais par contre, tout ce qui va être des éléments très très légers, par exemple, lorsqu'on va travailler avec le patient toute la journée, et il va y avoir ce qu'on appelle, donc quand on postillonne et quand on parle, donc il va y avoir des micro-gouttelettes très très fines dans l'air, et qui sont inférieures à 0,6 microns. Il faut rappeler que le virus a une taille de 200 nanomètres à peu près. Donc ça veut dire que les virus sont beaucoup plus petits que les bactéries, très petits, mais grâce au FFP2, eh bien, il ne va pas pouvoir traverser. Et donc ce FFP2 va me protéger, moi, professionnel de santé, et les infirmières. Eh bien, ce n'est pas moi qui vais transmettre, mais ce FFP2 est crucial, fondamental, parce qu'il va me permettre de protéger le médecin, de protéger l'infirmière. Et c'est pour ça qu'on a dit, il ne faut pas que la population circule avec ça, parce que ça ne sert à rien, elle n'est pas exposée, parce que nous sommes en contact du visage donc, du patient, et le patient peut nous infecter. Et si nous sommes infectés, eh bien nous pouvons infecter d'autres personnes. Donc c'est extrêmement important donc, de bien comprendre cet enjeu, que ces micro-gouttelettes qui sont très très fines, qui vont rester quand quelqu'un éternue, c'est pas comme quand quelqu'un va tousser ou va cracher ou va postillonner. Et donc ces fines particules qui restent en suspension dans l'air, eh bien nous, on est protégés, hein, on est protégés et on ne va pas infecter d'autres personnes. Alors une chose très importante, même dans les pays développés, ils ne trouvent pas de masque FFP2. C'est pour ça que nous, on remercie. C'est une denrée rare. Aller chercher aujourd'hui un masque FFP2, ça va varier, écoutez-moi, de 29 € à 99 € la boîte de 10. D'accord. La boîte de 10, c'est-à-dire quasiment à presque 10 €, de 2,90 €, 3 € à 10 € le seul qu'on va utiliser par jour. Alors, faites un calcul très simple. Si aujourd'hui au Maroc, nous avons 20 000 médecins qui exercent, 23 000 en tout, 20 000 qui exercent. Vous prenez également dans tous les autres professionnels donc, de santé, à peu près 50 000, ce qui fait 70 000 personnes. Si 70 000 personnes utilisent un masque par jour, c'est 70 000 masques par jour.
Alors nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'en fait, on optimise, on va essayer de ne pas trop rentrer donc chez le patient et on va faire en sorte que le professionnel utilise le masque parce qu'il ne faut pas l'utiliser plus de 6 à 8 heures, le FFP2. Celui-ci doit être utilisé 3 à 4 heures, hein, ce qu'on dit à la population, et ensuite donc le jeter. Celui-ci, on le réutilise si on ne l'a pas beaucoup utilisé pour optimiser parce qu'on sait que l'État n'a pas les moyens. Et c'est pour ça que moi, quand il y a une fondation ou bien il y a la société civile aide et participe avec l'État en ramenant 1 million de masques, eh ben nous, les médecins qui sommes au front et les professionnels de santé, les infirmiers et infirmières, ben on est heureux et on dit merci parce que réellement, ça va nous aider. C'est la chose essentielle pour nous dans notre travail, nous protéger. C'est comme si vous envoyez, je vous dis, un soldat au front, il n'a pas d'arme. Au moins, c'est une première arme qui va me permettre de me protéger contre un patient qui, lui, est positif. Quand je suis dans la rue et je circule et je mets ce masque, celui-ci, eh bien, je circule, mais en sachant qu'il n'y a peut-être pas beaucoup de risques, tous les gens qui sont à côté ne sont pas infectés quand je vais aller faire mes courses. Par contre, pourquoi c'est important pour nous le FFP2? C'est parce que nous savons pertinemment que la personne que nous allons soigner, elle est positive. Donc, elle a une charge virale importante et donc elle risque de me transmettre. Et c'est pour ça que le port du masque pour les professionnels de santé, c'est un moyen de protéger ces soldats qui, tous les jours aujourd'hui, se battent pour soigner donc, des patients. Même si je dis que je donne un masque pendant 5 jours ouvrables, un masque à un professionnel de santé, hein, un seul, que je vais garder pendant les 5 jours, vous vous imaginez 1 million de masques, qu'est-ce que ça représente? Parce que si nous les utilisons, donc un professionnel donc, de santé, aujourd'hui, on n'est pas 20 000 à rentrer à nous occuper de Covid. Hein? Moi, j'ai parlé de tous les professionnels de santé au Maroc. Mais imaginez que vous ayez uniquement, par exemple, moi je parle donc de cette clinique, nous sommes 8 médecins. 8 médecins. Mais si on voit à l'échelle nationale, il n'y a pas 20 000 médecins qui s'occupent de Covid. Heureusement d'ailleurs. Heureusement d'ailleurs. Mais imaginez qu'on utilise un masque par jour et par personne. Un masque par jour. Sur 5 jours, ça veut dire c'est 5 masques qui sont utilisés. Et 5 masques. Et si nous utilisons 1000 personnes, ça veut dire 5000 par semaine. 5000 par semaine. On est bien d'accord. Ça veut dire que ça nous donne 200 semaines. Ouais. C'est énorme. C'est 200 semaines, c'est 4 ans. Même 200 semaines, c'est à peu près 4 ans. D'accord? Si je multiplie le nombre de professionnels par 2, c'est 2 ans. Si je les multiplie par 4, c'est-à-dire 4000 personnes qui s'occupent donc de Covid, eh bien ça me fait quand même 1 an. 1 an. Donc pour nous, avoir 1 million de masques, c'est pour nous un cadeau, c'est béni. C'est pour nous crucial et fondamental parce que ça va nous rassurer. Je vais pouvoir dire à mes infirmières, je vais pouvoir dire aux aides-soignantes, je vais pouvoir dire aux médecins, au moins, on va avoir de quoi nous protéger. Le ministère a fait ce qu'il a fait. Hein. Le ministère nous fournit ce qu'il peut. Mais ça devient une denrée rare. Il y a plus de chances d'avoir des masques chirurgicaux que des masques FFP2. Et nous, on a besoin pour travailler, c'est pas un luxe. Ce que je veux que les gens comprennent, c'est que c'est pas un luxe. C'est le minimum pour protéger. Il y a bien sûr les casaques, il y a bien sûr la protection. Mais déjà, protéger les endroits où le virus va rentrer. Le virus, il ne va pas rentrer par ici. Je me protège par une casaque, c'est important. Je me protège par des habits, c'est important. Mais protéger mon visage, les 2 portes d'entrée essentielles, le nez et la bouche, sont pour nous essentielles. Et c'est pour ça que je crois que ça va nous permettre, honnêtement, ça va permettre aux professionnels de santé au Maroc d'être sécurisés encore plus. Hein. Bien sûr, on nous a déjà donné de quoi travailler, hein. Je ne dis pas, mais au moins on sait que pendant les prochains mois, on va pouvoir être protégé.